Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 356 de Toriko. Alors, une petite review que j'ai décidé de faire en live, du coup, vu au titre du chapitre, là, tous ensemble, tous rassemblés, donc ça veut dire que ça va être enfin le chapitre où tout le monde va être enfin réuni. En tout cas, ça annonce du très très loin et du gros pâté, parce que je pense pas qu'il y aura que ça. Donc, petite review pour l'occasion, et du coup, le lien du chapitre est dans la description, comme d'habitude. Et donc, on va démarrer directement le chapitre, et voir de quoi tout cela retourne. Alors, avant toute chose, donc on voit Komatsu qui est en train de commencer à crier. Je crois que c'est parce qu'il a vu News. Alors attends, quoi? Quelle présence incroyable! Parce que je rappelle au chapitre précédent, en fait, Komatsu et toute la team en fait qui était punaise, qui était présent sur Blue Grill était arrivé sur le. Je crois que je sais plus dans quelle zone c'en était. Je crois que c'était zone 5 ou 4 ou 6. Enfin, je me rappelle. Non, pas 6 du coup. Zone 4 ou 5 où se trouvait donc Zebra et puis Bolanchi. Et puis donc ils avaient terminé, je crois, la préparation de News, si mes souvenirs sont bons. Alors voilà, oui, voilà, zone 5, un brillant éclat sur toute la zone 5, mais qu'est-ce donc? Et donc voilà, apparemment c'est news, donc c'est énorme, je crois que c'est la viande du menu complet d'Acacia, si mes souvenirs sont exacts, oui c'est ça. Alors c'est news, le plat de viande d'Acacia, c'est si marbré et si brillant, vraiment, ça me rappelle un peu la viande du mammouth régal, pour ceux qui se rappellent au début de Toriko, c'était déjà du très très lourd à l'époque, mais bon, comparé au menu du complet d'Acacia, c'est un peu petit, mais là, cette lueur-là me fait un petit peu penser à ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, comme prévu, déclare Gigi, alors ils l'ont capturé et préparé comme on pouvait s'y attendre de la part de Zebra des Quatre Rois Célestes et de Tengu Buranchi. Je ne pensais qu'à moitié qu'il n'y arriverait pas. C'est vrai qu'il était moyennement convaincu, mais bon, avec Buranchi, avec Zebra, franchement, on va dire deux très forts caractères comme eux, c'était obligé que ça allait arriver à maturité. Surtout Buranchi, c'est pas le numéro 3 des chefs pour rien. C'était putain de difficile, je vous le dis, déclare Bolanchi. Si nous n'avions pas été ensemble, ça aurait été impossible, donc il leur confirme. C'est bien pour cela que je vous ai laissé vous en charger. Donc Gigi, qui je rappelle avait constitué les binômes de chef plus Roi Céleste. Donc ça prouve encore une fois qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Alors les 7 bêtes de la zone 6 où nous étions étaient passablement fortes, mais dans tout le monde gourmet, celles de la zone 5 étaient vraiment les plus puissantes. Donc vraiment enfin vraiment là où toutes les créatures étaient les plus puissantes, visiblement c'est dans la zone 5 que se trouvait la majeure partie, même si après ça a monté crescendo, mais là il y avait quand même beaucoup de bêtes. Alors Zebra déclare ouais, alors qu'elles allaient toutes nous attaquer, elles ont soudainement changé de cible, bah, ça devait être sûrement à cause de Minineo. On a saisi cette ouverture pour capturer et préparer News, mais il semble bien qu'une espèce de créature féroce soit apparue. Et donc, alors est-ce qu'ils s'en sont chargés? Alors, elle est aussi venue dans la zone 5, déclare Gigi. On dirait bien que Don't Slime avait raison. Plus important, reprend Zebra, vous autres avez intérêt à avoir dompté Another comme il faut. Ah, pourquoi dompter Another? Donc en gros qu'ils ont fait leur part du boulot ou que Another avait une cuisson particulière? Qu'est-ce qu'il sous-entend? Donc oui, monsieur, oui, donc Bonsoul déclare un peu au garde à vous. Oui, chef, monsieur emballé, oui, monsieur emballé, c'est pesé Zebra. Donc bien, mais pourquoi tu me regardes avec cet air débile, lui répond Zebra. Donc ben tu sais, il s'est passé pas mal de choses et avant qu'on s'en rende compte, je vois comme je ne vous reconnaissais pas, je me demandais qui vous étiez. Donc je crois que attendez, c'est qui dit ça? C'est Zebra? Ah, peut-être alors. Donc l'idée c'était de vous envoyer nous rejoindre. Et donc, et les autres, déclare Zebra, ils ont emporté un bout d'un other dans le monde humain. Donc lui déclare Komatsu. Donc c'est quoi cette bouche voilà, je sais plus c'est laquelle qui est un petit peu surprise. Donc sûrement une des personnes qu'ils ont récupéré à Blue Grill. Enfin, en tout cas, une fille qui n'avait pas. Voilà, il y a tellement de chefs. Moi, j'y perds un peu mon latin. En tout cas, une personne qui n'avait visiblement jamais rencontré Zebra, vu que Zebra est un petit peu la bouche toute déchiquetée, comme voilà, son signe distinctif. Donc ce mec est flippant. Enfin voilà, il s'est un petit peu surpris, donc c'est plutôt effrayant à la surface. Donc oui, c'était bien sûrement des cuisiniers de Blue Grill. Donc les gars, on arrive à la zone 4, et à partir d'ici, on va entrer dans la caverne connectée au jardin gourmet, déclare une des chefs. Et donc on va voir de quoi... Ah oui, donc la zone 4, ils vont sûrement aller récupérer du coup maintenant... Attendez, c'était qui était dans la zone 4? Que je dise pas de bêtises, c'était Sunny et Coco peut-être? Ou ils étaient dans la zone 3, enfin bref, on va bien voir ça. Et donc, visiblement, ça va. Enfin, vraiment, là, l'auteur, il a vraiment mis un énorme coup d'accélérateur. C'est impressionnant. Là, on va vraiment à 2000 à l'heure. Il paraît qu'ici, le temps passe 200 000 fois plus vite que la normale. La caverne de l'âge est donc, alors, 200 000 fois. Donc là, vraiment, l'auteur, comme à chaque fois, il a vraiment pas peur des notions d'espace et vraiment d'employer des gros chiffres. Donc, Gigi déclare donc une seconde équivaut à 2 jours et 1 heure à environ 23 ans. Un homme mourrait après quelques heures passées ici. On y jette un œil, déclare Zebra, et donc il va se servir de son écolocation, qui, je le rappelle, est donc
sa capacité qui, grâce au son, lui permet un peu de détecter, un peu comme un sonar et comme un radar, tout ce qu'il y a en fait dans le champ dans le, ouais, dans le champ d'action, si vous voulez, de son radar. Alors c'est quoi ce bordel? Cette chose s'étend sur des milliers de kilomètres, déclare Zebra. J'arrive pas à voir la sortie, c'est comme un labyrinthe. Sortir de là en quelques heures, ce sera pas facile. Et donc Gigi ajoutera: «Ho ho ho, c'est pour ça que nous avons la voie arrière». Ah donc ils vont pouvoir, ah bah oui, c'est vrai que vu que le petit Youn était un peu dessus, donc ça va peut-être, pouvoir les aider à pouvoir s'en sortir sans trop d'encombre. Enfin vraiment, maintenant on a un problème, allez hop, un petit coup de voie arrière et c'est réglé. En mangeant News, voilà, et en invoquant la voie arrière pour ralentir le temps, nous pouvons traverser cette caverne. Encore une fois, Gigi qui trouve vraiment la bonne parade. Et c'est la raison de notre présence ici. Ok, dans ce cas, je pourrais utiliser mes moisissures. Donc là, c'est le chevalier gourmet. Je sais plus c'est lequel, encore une fois, qui déclare ça. Je crois que c'est Aimaru, que j'ai moi dans les commentaires si je me trompe. Ok, dans ce cas, je pourrais utiliser mes moisissures, voilà, pour rechercher un chemin, pardon, à travers cette grotte. Si nous faisons une carte, nous pourrons en sortir plus vite. Attendez un peu, déclare Komatsu. Franchement, Komatsu avec les cheveux longs, il est vraiment méconnaissable. Sunny et les autres ne peuvent pas emprunter la voie arrière. Alors comment sont-ils passés? À moins qu'il ne soit, et donc voilà, là, il s'imagine Sony et tous les autres en mode vieillard. Tiens, pour toi, Earth. Earth, vu que c'était eux qui en étaient chargés. Oui, c'est vrai qu'il y avait encore Sony et puis Livebearer à récupérer, ainsi que les derniers, donc Coco et puis le cuistot du poison à Thaïlande. Donc, ah, alors on voit directement Sony et puis Library à l'intérieur. Donc, ça y est, quoi? Hein? Quoi? Donc, ils sont un petit peu surpris de les retrouver comme ça, sans en compte. Ils sont là, Sony, Library, vous n'avez pas vieilli. Et donc, là, ils sont complètement tous choqués. Enfin, moi aussi, le premier. Alors là, vraiment, là, on est vraiment en train de donner un. L'auteur, il est vraiment. C'est dommage. Je suis sûr qu'il aurait aimé développer un peu plus ça, mais là, c'est un énorme coup d'accélérateur, là. Oh. Alors, ouais, et vous avez déjà Earth, le dessert d'acacia. Et donc, bien sûr, ça fait un bail qu'on là, quoi. Il semble que tous les nouveaux Earth ont en premier été ranimés par Yosaku, et je lui ai donc demandé de me dire où ça s'était passé. Et donc, alors il déclare, mais c'est quoi cette tranche de merde que tu as, Matsu? Franchement, il est vraiment méconnaissable. Tout le monde lui tombe dessus à cause de cette ignace qui a vraiment beaucoup poussé. Alors, ah bah je pense que ça redeviendra normal d'ici peu. Et donc, alors, Yosaku, le Saiseiya, donc, alors il est vivant l'enflure, déclare Zebra. Et donc, pour être précis, Earth est le fruit arraché aux fleurs du jardin gourmet, et Yosaku a ravivé ses champs de fleurs. Et donc, voilà, déclare Gigi. Les racines des champs de fleurs de ce jardin s'éparpillent dans le monde entier à partir de la zone 4. Et donc, Earth propage sa douceur dans ses racines, mûrit et devient le dessert ultime. Ah, donc voilà, bah, bien pour la petite description, parce que quand même, tout ça, ça aurait mérité, je pense, d'être développé dans un art complet, même pour News, du coup, qu'on a passé assez vite, du coup. Et là, franchement, d'avoir quand même un minimum de détails, parce qu'après, je sais pas si on aura l'occasion de revenir dessus, mais quand même d'avoir un minimum de précision, c'est assez important. Donc, sa douceur est inégalée dans le monde, donc il a l'apparence d'une énorme glace, visiblement, apparemment. Enfin, ça, c'est vraiment une glace à l'italienne, c'est un peu l'aspect qui en ressort. On dit aussi qu'aucun autre aliment n'approche son potentiel énergétique. Waouh! Et donc, de fait, la voie arrière que nous invoquons en mangeant News ne ferait pas long feu sans les nutriments d'Earth. Enfin, en gros, voilà, tous les ingrédients du complet d'acacia se complètent vraiment à merveille. Chacun a son propre atout, si vous voulez, et fait en fait que ça s'emboîte un peu comme les pièces d'un puzzle, et que ça se complète vraiment magnifiquement bien. Et donc, on comprend que celui qui mange tous les ingrédients du complet d'acacia, après, il soit vraiment pratiquement invulnérable, vu tout le potentiel. Vu tout le potentiel maintenant qui dispose. Alors, allons, dépêchons-nous de nous partager un peu d'Earth, déclare un autre des chefs. Donc celui qui a tout le temps un bandana sur la tête. Et donc on est dans la voie arrière depuis un bon moment et on n'a pas bougé d'un millimètre. Pardonnez-moi aussi, donc déclare un autre chef. Alors, mais Sonny, comment vous vous en êtes sorti dans la caverne de l'âge? Donc lui demande Komatsu. Et donc, on va avoir droit à la petite description. Donc, Sonic qui a l'air un peu remonté. Purée, le vieux, c'est vrai, tu nous as même pas expliqué ce qu'il se passait dans cette grotte. On a failli y rester, donc lui réprimande un peu Sony. Et donc, ben, vous connaissant, je me suis dit que vous alliez vous démerder. Ouais, GG, franchement, là, comme tout à l'heure avec Bolanchi et puis Zebra, là, quand même, il a eu pas mal chaud aux fesses, je pense. Donc, nous démerder, bordel, c'est bien. Ben, c'est pas réjouissant, la vieillesse. Pour moi, c'est comme être mort. Donc, lui répond Sony à juste titre. Et nous sommes tombés sur la civilisation, donc lui déclare Liveberry. C'est du pur hasard, donc quoi, voilà, vraiment. Donc la civilisation, donc encore une peuplade, enfin, ou un groupe de personnes qui habiteraient encore le monde gourmet, alors qu'il était censé être inhabité par la civilisation humaine à la base, hein, je le rappelle. Donc, alors la civilisation existe encore ici dans la zone 4, déclare Komatsu. Donc ces gens nous ont montré comment sortir du jardin gourmet.
Et donc Ai Osaku et ce gars Manan du Biotope Zero étaient là aussi. Donc voilà, un peu si vous voulez, le supérieur un peu de, le supérieur de comment il s'appelle, Ai Osaku j'ai plus son nom, de Taipei bien sûr, voilà, le gourmet Survivor. Et donc, oh, ils sont vivants. Donc voilà, qu'il y a encore Chin Chin qui est un petit peu surpris par ça. Après, voilà, on pouvait s'en douter. Je pense qu'ils seront tous présents pour la bataille finale qui aura lieu pardon, face à Neo, Acacia et puis aussi Joa. Je pense qu'il sera aussi de la partie. Donc sur le chemin du retour, et puis il y a aussi les Nitros bleus qui sont encore présents. Je crois qu'il y en a 10, ouais. Un pour chaque. Je sais qu'il y en a un pour chaque ingrédient du menu complet d'Acacia. Je sais plus si c'est 10 ou si c'est un petit peu en dessous. Enfin bref, ça n'a pas énormément d'importance pour l'instant. Donc, Librarian déclare sur le chemin du retour, nous avons aussi donné des portions d'Earth à la civilisation. Au fait, est-ce qu'il y avait des traces de civilisation dans la zone 5 où vous étiez, Zebra? Donc, lui demande, et donc, je sais pas, donc eux, ils ont même pas dû s'en préoccuper. Donc, non, mais t'es naze ou quoi? Tu crois vraiment, donc la Sonic qui parle, tu crois vraiment que s'ils avaient rencontré la civilisation, ça se serait bien passé? On parle d'un monstre long nez et un fou furieux de premier ordre, voilà. Donc, je t'entends, Sony, lui répond Zebra, donc on voit encore que c'est pas toujours l'amour fou entre les deux. Donc, c'est bon, les gars. C'est la zone 3, donc là, je crois que c'est un des 5, je crois que c'est un des 5 coquillages qui ont accompagné, si je dis pas de bêtises, ceux qui sont venus en fait de Blue Grill qui les ont accompagnés, jusque donc voilà dans la zone 1 et puis la zone 2 pour l'éclipse gourmet et puis donc la résurrection de God. Donc je crois bien que ce sont les 5 chefs des grands coquillages, enfin les 5 des 10 coquillages. Vous voyez, il y a 5 grands chefs de Blue Grill. Je pense bien que c'est, si mes souvenirs sont bons, que ce sont eux qui les ont accompagnés. Alors donc, oh, la pelouse des nuages, et donc là je crois qu'on va atterrir jusqu'à, donc on va rejoindre donc Coco et puis Thaïlande. Ouais, oui, oui, Coco et Thaïlande, putain, j'en perds un peu mon latin. Donc tout le sol de la zone 3 est nuageux, donc voilà, qui est avec le King, le King Kiss, si je dis pas de bêtises, le roi corbeau qui est présent dans cette zone-là. À l'intérieur de l'arbre nuage géant de cette zone, il y a aussi, voilà, il y a aussi notre biotope zéro, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu dans la première partie de Toriko avec le biotope zéro et puis donc ce qui s'était passé avec Ichiryu. Donc, wow, le biotope zéro existe aussi ici. Donc, j'espère que Coco et les autres ont pu sans problème mettre la main sur Atom. Et donc, peut-être voilà, qu'il y a peut-être plusieurs QG ou peut-être, si vous voulez, comment on pourrait qualifier ça? Ouais, de biotope zéro, parce que normalement, voilà, tous les biotopes sont un peu qualifiés. Parce que là, en fait, Komatsu, il dit oui, le biotope zéro existe aussi ici. Donc, ça sous-entend qu'il y a plusieurs biotopes zéro dans le monde gourmet. Donc, voilà, ce sera encore à vérifier, mais en tout cas, il y en a visiblement plusieurs. Donc, Atom, voilà, la boisson d'Acacia, c'est le magma donc, qui jaillit de la montagne nuage géante, donc la boisson ultime, la boisson du milieu complet d'Acacia. Donc, cette éruption est connue comme la plus puissante au monde. Donc là, on voit vraiment l'éruption qui atteint pratiquement la stratosphère. Donc, voilà, le magma atteint même l'espace, et après en avoir absorbé toutes les toxines, il retombe sur Terre et donc visiblement sous forme de boisson. Alors là, il coule dans une cascade et porte le nom d'Atome, voilà. Donc là, contrairement à du magma, on va dire un peu classique, qui se durcit, si vous voulez, lorsqu'il retombe et qu'il sèche, là, le magma ici, il atterrit dans les nuages et donc il coule un peu sous une forme de rivière. Donc pour sa préparation, il lui faut retirer toutes ces toxines et même dans le menu complet d'Acacia, avec Another Egot, c'est celle qui est la plus complexe. Donc ce serait quoi? Visiblement la toxine la plus complexe à préparer, mais je sais pas si c'est l'ingrédient le plus complexe à préparer. Donc on a laissé Coco et Tyrant s'en charger, voilà, donc les pros du poison. Donc fais attention de ne pas tomber, lui déclare Gigi à Sonny. Donc dans cette zone de nuages, on ne peut pas marcher partout. Si tu tombes dans la mer de nuages empoisonnés, t'es fini. Et donc voilà, c'était pour ça que c'était important d'envoyer ces deux-là. Donc se charger de cet ingrédient. Donc il y a longtemps, afin de pouvoir se déplacer librement, les Nitros bleus nous ont demandé à nous, leurs esclaves, les Nitros rouges, de créer un pont denté. Donc voilà, un pont pour pouvoir se déplacer sans trop d'encombre. Donc voilà, on a aussi un aperçu dans le chapitre. Donc en premier lieu, il nous faut trouver ce pont. Et donc, déclare Sony. Et donc les gars, et donc voilà. Donc à mon avis, Coco et puis aussi Thaïlande vont se pointer. Donc voilà, ils sont déjà là. Et puis je pense qu'Atom est déjà prêt. Donc voilà, Thaïlande ou Thaïlande, voilà, la prononciation varie un petit peu selon la traduction. Donc vous êtes vivant, je suis tellement content, déclare Komatsu, né par ici. Mais donc là, je suis en train d'atterrir, mais ils sont en train de se déplacer avec Yoon, en fait. Yoon qui est devenu un petit peu géant. Puis là, j'avais totalement zappé ce fait. Et donc, voilà, c'est un petit peu lui qui fait un petit peu le réceptacle et
Et donc visiblement avec un petit peu la voie arrière et tout, enfin là ça a vraiment été, beaucoup condensé. Je pense, de pouvoir se dé le fait et un petit peu tout ce qui a été mis en place pour pouvoir se déplacer, un petit peu avec la voie arrière, un petit peu avec Earth, avec tous les ingrédients qu'ils ont récupérés, vu que maintenant ils ça leur donne des capacités un peu complètement, complètement tarées. Et là, ils sont carrément tous à l'intérieur de Yoon. Enfin, je me rappelais même plus que Yoon était capable de pouvoir transporter, de pouvoir porter des gens à l'intérieur de lui. Enfin voilà, il a énormément grossi et grandi aussi. Et là, franchement, c'est un énorme coup d'accélérateur. Là, c'est même plus un coup d'accélérateur. Là, c'est une fusée là, à ce niveau-là. Enfin, je sais pas. C'est un peu dommage. Franchement, c'est dommage. C'est bien, mais franchement, là, il y avait de quoi faire au moins un bon paquet de chapitres, mais largement. Donc, alors, je vais quand même finir ce chapitre et je vous donnerai mon avis condensé sur tout ça à la fin. Parce que si je m'arrête là, enfin, si je marque une petite pause là pour, pour vous dire ce que je pense jusqu'à maintenant, la review va être beaucoup trop longue. Alors, nous sommes soulagés de vous voir en forme aussi. Donc, voilà, déclare les autres, enfin, déclare Coco et les autres. Donc, alors, cet atome, il n'a pas l'air aussi empoisonné que je l'imaginais, déclare Sunny. En fait, il est très beau. Maintenant, il ne reste plus que God et le hors-d'œuvre Center, donc du coup voilà les deux derniers ingrédients du menu complet Cassia qui restent. Et Gigi déclare très bien, à partir d'ici je vais vous guider. Pour la zone 2 ce sera les quatre rois célestes, donc voilà les quatre qu'on connaît, Coco, Sunny, Zebra et puis Toriko, et Komatsu. Et puis en dernier ce sera les contre-mesures des champignons de Joa et Aimaru. Alors de Joa, donc Joa celui qu'on connaît, voilà celui qui est en train d'affronter Midora, Aimaru donc celui qui est le chef des chevaliers gourmets. Donc quoi les contre-mesures? Alors peut-être avec ce qu'il disait tout à l'heure, donc il possédait la faculté, je me rappelle plus qu'il a Aimaru. Donc les contre-mesures des champignons. Ah, les contre-mesures des champignons, c'est-à-dire que Aimaru a peut-être quelque chose pour pouvoir contrer les champignons. En fait, je crois que quand il dit les champignons, c'est les petites boules en fait que possède Joa, et donc que l'aide d'Aimaru sera sûrement utile pour pouvoir en venir à bout visiblement. Alors ensuite, les chefs déclarent, donc je crois que c'est ceux de Blue Grill. Alors nous emmènerons pardon, le minimum du menu complet et nous enverrons le reste dans le monde humain. Voilà, pour que tout le monde puisse en bénéficier et qu'ils disparaissent pas. Je sais que cela risque d'être dur, mais vous, les 5 chefs voilà, de 10 coquillages, prenez la voie arrière jusqu'au monde humain. En fait, c'est Gigi qui leur dit ça. Et donc, c'est bon, on a déjà assez mangé d'Earth, notre énergie est suffisante. Nous devons faire tout notre possible pour le partager aussi avec Asarudi. Donc voilà celui qui abrite maintenant le corps de Slim. Cependant, là, ce ne sera pas une zone vraiment facile, ça c'est sûr. Je m'engage à assurer votre retour, donc déclare Chinchin et Shio également. Donc porteront le menu complet au monde humain quoi qu'il arrive, donc ils vont les épauler. Donc j'ai passé un marché avec le bichot Kukai. J'emporte un peu du menu complet avec moi, donc déclare Bolanchi. Bien sûr, fais attention à toi, donc Bolanchi déclare Coco. Et donc, Belanchi, donc on s'occupe du reste, déclare Zebra, t'inquiète pas, et voyage tranquille. Donc voilà, il le remercie peut-être un petit peu indirectement ou pas. Enfin, donc voilà, tu vois. Donc, et au fait, merci. Donc il remercie directement Bolanchi. Alors que, c'est quoi ça? T'es ramolli ou quoi? Si t'essaies de me doubler, va te faire foutre, lui répond Bolanchi. Oh, et Zebra, donc quand même, Zebra qui a un peu ravalé sa fierté pour le remercier. Et donc, il va le remercier un peu sa manière, Bolanti en lui disant crève pas, hein. Et donc t'inquiète, débile, lui répond, enfin il lui répond pas vraiment ça, mais Zebra, c'est ce qu'il pense à très très fort. Donc Library, après tout, c'est bon de t'avoir parmi nous, déclare Sunny, donc merci. Donc ce fut court mais plutôt amusant et stimulant comme aventure, hein, Sunny lui répond Library. Fais gaffe pendant le voyage. Et donc voilà, Tyran avec Coco, donc voilà, ils ont quand même réussi à tisser tous des liens assez importants. Et donc ils vont très certainement aller retrouver notre ami Toriko et Starjun. Alors mais dites quelque chose, bordel. Ah, donc Sunny qui est un peu, qui est un peu surpris, voilà, qui casse pas un petit peu les barrières, donc Tyran et puis Coco, que pour dire merci, merde, voilà, hein, merci, c'est pas énorme non plus. Donc Yun Yun, voilà, le petit pingouin de Komatsu lui dit, donc Komatsu lui déclare, prends soin de tout le monde, donc il a retrouvé ses cheveux courts. Donc Yun lui répond, donc le pingouin barrière lui répond, déclare Gigi, une zone de haute sécurité est générée par tout son corps, voilà. En d'autres termes, une voie arrière. Donc voilà, ça répond un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, donc inutile donc de s'inquiéter. Nous aussi on doit partir, déclare Gigi. Et donc, à la zone 2, le continent où tout a commencé, on rejoint Toriko. Oh, Matsu, ton visage est redevenu normal. Et voilà, donc il acquiesce un petit peu ce que je viens de dire. Donc, les quatre rois vont se rendre dans la zone 2, comme Gigi l'a déclaré, avec Komatsu et avec Aimaru aussi, visiblement. Donc voilà, et Gigi, donc Aimaru pour pouvoir contrer Joa, comme ça a été annoncé.
Et donc ils empruntent, une partie donc de la voie arrière, donc qui les entoure. Donc je crois que c'est Gigi qui s'occupe de la stabiliser. Donc ils sont en train de se déplacer sur une sorte de feuille un petit peu géante pour pouvoir passer sur l'eau. Donc en avant, c'est le moment décisif, le vieux. Donc oui, je crois que la zone 2 elle se situe essentiellement sur l'eau. Enfin, on avait vu, il y a quelques chapitres quand, Midora et Joa s'étaient un petit peu téléportés grâce au Tokage, je crois que ça s'appelle comme ça, le petit, comment ça s'appelle, le petit serpent de Joa, et donc ils étaient atterris en plein milieu de la mer. Je crois même qu'ils marchaient sur l'eau, je crois, à l'époque, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est pas si important, mais tout ça pour dire que la zone 2 est une zone qui contient beaucoup d'eau. Donc pour de bon, une feuille, c'est un joli refuge, donc je ne sais pas qui déclare ça, je crois que c'est peut-être Taimaru, peut-être Komatsu. Donc on peut pas avoir un camping monster ou un truc du genre, donc arrêtez de vous plaindre et ramer, leur déclare Gigi. Je mets toute mon énergie dans ma concentration afin de créer cette voie arrière. Donc voilà, c'est vraiment lui qui douille le plus pendant que les autres sont en train de ramer. Donc je vais utiliser ma poison de Dol et nous fabriquer un super camping monster, déclare Coco. Sinon, je pourrais utiliser mes cheveux, déclare Sony, pour traîner cette feuille. C'est trop lent. Pourquoi j'utiliserais pas ma Jet Voice, déclare Zebra. Donc peut-être que ça pourrait bien fonctionner si les quatre vraiment coopéraient et utilisaient un peu leur pouvoir en même temps, ça pourrait peut-être les faire avancer énormément. Donc conservez vos énergies, vous trois, quand même, déclare Gigi. On en aura bien plus besoin que vous ne le pensez, c'est vrai, avec les énormes combats qui s'annoncent face aux principaux antagonistes. Donc Gigi déclare: si les choses s'enveniment, ceux qui devront affronter Neo, ce sera vous, les gars. Ouais, c'est vrai que si Dan Slim et puis même. Ouais, oui, même si Dan Slim avec, j'allais dire Ichiryu, mais bon, voilà, Ichiryu, on n'est pas trop sûr qu'ils reviennent, enfin, il y a peu de chance. Même Jiro, voilà, qui est en train d'affronter les Néo et tout, ce seront vraiment eux le dernier recours, si vous voulez, de l'humanité pour pouvoir arrêter Acacia, pour arrêter l'éclipse Gourmet, vraiment pour pouvoir tout arrêter. Et encore plus Toriko que les autres héros. Donc c'est qui ce Néo dont tu parles, déclare Zebra. Donc voilà, lui, il n'a pas encore eu la connaissance. Donc c'est le démon qui sommeillait dans Acacia, lui répond Gigi. Et la raison pour laquelle vous avez tous pu récupérer le menu complet, c'est parce que ces démons se focalisent sur les 8 rois, ce qui veut dire que sous peu, il sera de nouveau vivant. Donc voilà, ça a aussi énormément facilité la capture de différents ingrédients. Ça, c'est vrai que c'est important à souligner, qu'on a un peu tendance à l'oublier. Et donc, comme nous avons un peu de répit, je vais tout vous révéler sur cette créature appelée Néo. Quoi? Enfin les révélations sur Néo, déclare Gigi. Punaise, ça va être hyper intéressant, à part que le chapitre se termine, c'est ça qui me fait un peu flipper. Donc on arrive dans la zone 2, Toriko, que se passe-t-il? Donc on va retrouver Star John et Toriko qu'on avait laissé face à Guinness. Et donc le roi loup a laissé des informations dans son marquage, voilà, donc sur son urine, voilà, c'était un peu marrant au chapitre précédent, et ça sent pas bon. Je vais te résumer la chose, c'est à propos de cette créature, donc prépare probablement Néo, ou le mini Néo, visiblement. Et donc là, on retourne dans la zone 1, donc on a fait vraiment un toute petite aparté dans la zone 2. Donc on va très certainement retrouver Jiro et puis les différents Néo à la cuisine donc à la cuisine d'Acacia, là où il se trouvait. Il se trouvait vraiment dans une sorte de grand bain avec toutes plein de parties, enfin avec tous les ingrédients du menu complet, si je dis pas de bêtises. Peux-tu encore comprendre, Jiro, avant que tu n'atteignes le point de non-retour? Laisse-moi te dire, donc déclare un des Néo, à propos de Néo, à propos de cette terrifiante créature. Et donc Jiro qui est vraiment méconnaissable, il s'est vraiment transformé en loup-garou, c'est impressionnant. Ah, et donc on va retourner, punaise, oh, on vient à la zone 2, on part à la zone 1 pour revenir à la zone 2. Franchement, enfin ça, c'était pas si intéressant que ça. Ah si, mais dans la zone 2, mais à un autre endroit. Donc on va retrouver Midora et Joa. Je croyais qu'on allait retourner du côté de Toriko, mais ça m'aurait paru un peu too much. Donc je suis certaine que tout ce que je dirai sera inutile, mais avant tout, sache ceci. À propos de ce qui habite Acacia, la véritable identité de ce qui contrôle Acacia, donc de Neo visiblement. À l'origine, ce n'était qu'une minuscule, infime petite chose, quoi. Une seule et unique cellule gourmet. Et donc, alors attendez, alors que chacun en apprend un peu plus sur Neo, quelle est cette troublante identité? Je pense que, voilà, alors, la langue de Joa se délie. Prochain chapitre, quel est son but? Donc le but de Joa, et puis voilà, la langue de Joa se délie, ça veut dire elle va très certainement parler punaise, je vais y arriver. Elle va très certainement parler de Neo, et donc nous en apprendre un peu plus par rapport à lui, par rapport à son origine. Donc là, vraiment, comme quoi c'était à peine une toute petite cellule gourmet que ça a réussi à devenir le monstre que c'est vraiment maintenant, qui est littéralement en train de bouffer Acacia jusqu'à la moelle, vraiment vraiment de le dévorer, de vraiment l'engloutir, le submerger. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et donc, on va très certainement apprendre donc les origines, parce que d'accord, elle est apparue, c'était une toute petite cellule gourmet, mais elle vient d'où à la base? Ça doit bien certainement y avoir un lien. Ça me fait un peu penser à Don Slim et donc à ses origines, qui au départ pardon, n'étaient que
je crois une toute petite limace, vraiment un truc vraiment tout petit, une sorte de petit crapaud, de petit batracien, enfin voilà, corrigez-moi si je me trompe, enfin ça remonte à 2-3 chapitres, voilà, c'est assez abstrait et vraiment c'était un tout petit, vraiment c'était vraiment un tout petit, élément moléculaire, je crois, un peu comme l'homme, avec la théorie de l'évolution qui viendrait donc, je crois, des océans. Enfin voilà, vous voyez vraiment que l'évolution qui a suivi son cours. Et donc pour Don Slim, c'était à peu près pareil. Et là, on est en train de s'apercevoir que pour Neo, c'est pratiquement aussi la même chose. Donc je pense qu'il doit y avoir un lien direct ou indirect entre Don Slim et Neo. Et pourquoi justement Don Slim, c'est directement dirigé vers Neo. Je pense qu'il doit y avoir un lien. Peut-être que c'est un peu une phase de yin et de yang, de bien et de mal. Enfin vraiment comment on pourrait qualifier ça, de lumière, des ténèbres. Si vous voulez, que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Enfin, il y a peut-être anguille sous roche. Il y a peut-être un lien justement entre les deux. Enfin voilà, laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça. Et donc, avant de terminer cette review, je vais vous donner mon avis vraiment sur l'accélération des événements. Là, il y a vraiment de grosses matières à faire, que ce soit donc la partie là où ils ont récupéré Sonny et puis Life Barrier, donc dans la sorte de grotte qui vieillir de plus de 200 000 ans. Enfin, ça aurait pu, ça aurait mérité au moins un chapitre de développement. Pareil pour News, qu'on a directement au début du chapitre, sans trop de détails, on n'explique pas la cuisson, ou la manière de la voir. Enfin voilà, ils ont un peu plus corrigé le tir pour Atom et pour, est-ce que je me rappelle, je crois que c'était, non, c'était pas New, c'était pour le dessert. Enfin bref, j'ai plus, je perds un peu mon latin, donc l'ingrédient qu'ont récupéré Sony et puis Life Barrier. Mais donc vraiment News qui est vraiment laissé se faire voir. Donc oui, je crois que c'est Earth, si je dis pas de bêtises, l'ingrédient qu'ils ont récupéré, le dessert. Donc voilà, on a eu quand même et puis Atom, on a dû quand même un minimum de description, un minimum de présentation, même si ça aurait mérité d'être un peu plus approfondi. J'aurais bien aimé au moins un petit chapitre au moins pour les trois, ça aurait été, enfin voilà, pour moi c'est pas la mer à boire de rallonger un chouïa quand même, un chouïa d'un chapitre, pour pouvoir vraiment un peu plus développer, comme ça peut être le gars pour la fin de l'arc de Blue Grill. Vraiment, ça aurait été vraiment, je pense, intéressant. Enfin, je pense notamment avec avec le chapitre, pardon, de la voie arrière. Et donc du monde des âmes qui a été vraiment condensé, je crois, en un ou deux chapitres, enfin, vraiment sur un chapitre, on a vraiment tout vu dans le détail. Là, je pense que ça aurait aussi mérité d'être développé. Puis aussi, surtout, le suremploi de la voie arrière, punaise, depuis que c'est apparu, là, dans ce chapitre, on l'a eu au moins 4-5 fois. À chaque fois qu'il récupérait quelqu'un, allez hop, un petit coup de voie arrière, allez, encore un petit coup de voie arrière, allez, encore un petit coup de voie arrière, punaise, mais... Oh, faut essayer de penser à autre chose. Enfin, là, avec tous les ingrédients qu'on a récupérés, pour moi, ils sont sous-exploités. En plus, après, on nous apprend que Yoon, c'est aussi une sorte de voie arrière. Enfin, vraiment, tout est rapporté à la voie arrière. Enfin, pour moi, il y a eu vraiment du suremploi de voie arrière. Enfin, ce chapitre, il est pas mauvais, mais il est pas bon non plus. Ouais, je suis mitigé. Il y a du bon et il y a du moins bon. Je suis content qu'on en apprenne un peu plus, qu'on avance aussi, qu'on progresse, que vraiment dans le chapitre prochain, et aussi sur la fin, qu'on déboule un petit peu sur Neo, qu'on va en apprendre un peu plus, tout ça. Et que surtout tout le monde a réussi un petit peu à se retrouver, bon, à part Toriko là qu'ils n'ont pas encore rejoint, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, ça aurait été vraiment too much si ça avait été le cas. Mais là, quand même, vraiment, le coup vraiment de turbo qu'on a eu sur ce chapitre-là, enfin, en plus, il y a peu de chances qu'il y ait un animé pour un peu pour adapter tout ça, pour un peu plus rallonger la chose. C'est un peu le même problème qu'on a vu avec la fin de Naruto, enfin, voilà, qu'on a critiqué, même moi, enfin, par rapport au combat final. Voilà, je vais pas spoiler pour pas dire, mais ce combat final qui a été condensé en 5 chapitres quand même. Enfin là, c'est un petit peu, on voit vraiment qu'ils ont envie que les producteurs ont envie, l'éditeur, et puis la Shueisha ont envie d'arrêter ça, ont envie d'arrêter Toriko, et c'est bien dommage. J'aurais bien aimé qu'ils prennent le temps d'un peu plus le développer. Bon voilà. Je crois que j'ai fait passer le message. N'hésitez pas à réagir par rapport à ça dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez vraiment votre ressenti par rapport à ce chapitre? Est-ce que pour vous ça a été, ou est-ce que vous aurez aimé que bien sûr que ce soit un peu plus détaillé? Enfin, je dis bien sûr parce que pour moi c'est un peu évident. Après, à part si vous n'êtes pas trop fan de Toriko, mais bon voilà, j'aurais vraiment aimé un développement un peu plus long, un peu plus complet, un peu plus développé, sans trop néanmoins rentrer dans les détails. J'aurais vraiment voulu avoir un condensé vraiment vraiment simple et clair, net et efficace. Là, c'était pas très loin, mais vraiment un chapitre, ça aurait suffi. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review de chapitre vous ont plu. N'hésitez pas, enfin, du coup, pour ce chapitre, plus pour la review, pour le coup. N'hésitez pas à commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. C'est hyper important pour plus de reviews et puis pour soutenir la chaîne aussi. Sur ce, je vous laisse passer une excellente semaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara!